Adonis, très... Allô, vous me recevez? Oui, allô? Allô? Alors, cher Adonis, tu te prépares donc à prendre le, le micro, comme on dit, Le micro virtuel, bien sûr, c'est ça, ça vient ça. Le micro virtuel. à prendre le micro virtuel, Ouais, mais ouais. bien avant, vous allez me permettre de vous le présenter à notre cher Adonis. Alors, on est vraiment dans un cadre numérique et puis je vous présente hein, très rapidement la diapo de son CV. Carrément, hein? Donc, alors ça, c'était pour la petite note, mais je veux dire quoi, pour faire plus succinct, quelqu'un avec un très grand cœur charitable, très engagé au Rotary, de façon professionnelle, il aura le temps de vous le dire, mais il est traducteur et c'est dans ce cadre-là que notre amitié a fait commencer et continue depuis toujours. Euh, on l'a dit tout à l'heure, il est charter member de son club, le RC Cotonou Locomotive. Il est également le responsable du Rotaract et de l'Interact au niveau du district 9102, où il fait un travail tout aussi extraordinaire. Passionné du Rotary, passionné aussi de tout ce qui va toucher au développement personnel, parce que pour lui, effectivement, être un bon rotarien, c'est d'abord être aussi un très bon professionnel, mais quelqu'un qui sait développer des aptitudes et des capacités. Donc, sans plus tarder, je vous prie de recevoir notre cher Adonis qui va vraiment faire un échange avec vous. Et j'espère que vous avez vos blocs-notes pour lui poser toutes les questions, parce que c'est là justement qu'il devient effervescent lorsqu'il y a des questions à poser. Et donc, je vous livre le conférencier de ce soir. Cher Pépé, Merci, ami c'est à toi. président. Ami président, merci. Je sais que le temps n'est pas notre meilleur allié, mais je ne saurais dire que la première fois que j'ai rencontré le président Arthur Gérard Assis, c'était en 2017-2018, lorsque j'étais président, donc premier président de mon club. J'étais en conférence pour interpréter pour une réunion à Zalaï. Et j'ai appelé le président Raymond Kouakou, mon homologue donc, de l'impact réel, comme on dit. Et il m'a dit, écoute, ouais, tu passes ce soir, on a un petit truc, même une réunion spéciale, okay, avec les assiettes et les couverts et tout ça. Et donc, quand j'arrive, je prends part à la réunion. C'était vraiment un beau développement sur un Français qui est installé en Côte d'Ivoire depuis longtemps et qui fait de la production de vin et tout ça. Et à la fin de la réunion, je suis en train de partir quand le secrétaire me demande, voilà, enfin, j'avais rempli les données et j'ai reçu un mail dans ma boîte avec ma carte de compensation. Il était déjà dans le virtuel. Donc, si on parle de virtuel, je pense que le président Gérard Assis, qui était secrétaire déjà 2017-2018, était en plein dans le virtuel déjà. Et je pense qu'on s'est retrouvés après sur plusieurs activités d'une d'ici 901 où j'ai mis à contribution mes compétences. Effectivement, je suis consultant en leadership et traducteur interprète français, anglais, espagnol. Le thème de la réunion, c'est tout simplement de la communication, c'est les 5 niveaux de leadership et leur application à la croissance d'un club. Il faut comprendre que les 5 niveaux de leadership, c'est un développement, un des nombreux développements effectués par l'expert, un des grands experts en matière de leadership que nous connaissons, qui s'appelle John C. Maxwell, qui a développé bien sûr les 21 lois irréfutables du leadership et également l'esprit du leadership. Et c'est un auteur prolifique en matière de leadership et qui nous amène à d'abord définir c'est quoi le leadership. Parce que pour des Rotariens, effectivement, comme le président Gérard l'avait introduit, le leadership, c'est une valeur cardinale. Nous avons nos 5 valeurs cardinales que sont le service, la camaraderie, l'intégrité, la diversité et le leadership. Dans le même temps, nous sommes dans un environnement, l'environnement rotarien a une vision, d'après son plan d'action 2019-2024, c'est que des personnes, donc des leaders, se rassemblent pour passer à l'action. Nous sommes des personnes qui recherchons toujours l'impact. Alors, le leadership, c'est la capacité à influencer, à motiver, doper si vous voulez, inspirer vers des objectifs qui étaient auparavant inatteignables et qui permettent, grâce aux leaders qui utilisent la bonne fibre de leadership, d'obtenir le meilleur de ceux qui sont autour de lui. Et je dirais une dernière chose par rapport à ces développements-là, c'est qu'un bon leader fera des suiveurs, mais un grand leader fera d'autres leaders. Donc, le leadership a un élément de reproduction
pour permettre une efficacité beaucoup plus grande. Mais dans ce contexte-là, ces 5 niveaux de leadership-là sont un prisme sous lequel on peut voir le leadership. Parce que le leadership est une aptitude, une science, un art, beaucoup de choses qui a quelque chose de particulier. C'est que ce leadership-là est revendiqué pour pouvoir transformer les gens. Ce n'est pas un leadership de position, ce n'est pas un leadership d'autorité, mais c'est le leadership par le service, tout simplement. Et je pense que la meilleure organisation au monde, ou une des meilleures organisations au monde qui peut se positionner sur le créneau de l'explication du leadership en action et par le service, c'est bien entendu le Rotary qui le fait de façon merveilleuse depuis plus de 117 ans. Alors, les 5 niveaux de leadership, pourquoi d'abord ces 5 niveaux de leadership, on va les développer, et pourquoi ensuite allier à la croissance d'un club? Vous verrez tout simplement que d'après le développement de John Maxwell, qui est bien sûr, qui a la paternité de ce concept-là, c'est que les 5 niveaux de leadership qui sont basés sur 1, la position, 2, la permission, 3, la productivité, 4, le développement des personnes, et 5, le pinacle, sont basés sur des phases que nous rencontrons. Parce qu'il y a une dichotomie, les 2 grandes dichotomies dans l'analyse du leadership. La première, c'est dichotomie entre leadership et management. Point commun et point divergent. Et la deuxième, c'est est-ce que les leaders sont nés ou les leaders deviennent leaders? C'est ces 2 grandes dichotomies que nous avons. Et je pense qu'on pourra répondre à cette question à travers le développement que je ferai. Le premier niveau de leadership que nous allons collecter aussi bien à la personne humaine qu'à, bien sûr, à l'organisation dans laquelle elle intervient, c'est que le premier niveau de leadership est basé sur la position. Pourquoi je le dis, basé sur la position? C'est parce que ce niveau de leadership se réfère en fait à la capacité à obtenir une fonction, à occuper une fonction. Et donc, c'est le plus bas niveau de leadership. Le niveau élémentaire de leadership, c'est le niveau basé sur la position. Position parce que lorsque vous êtes au niveau 1, le niveau 1, c'est ce niveau-là où vous commencez par faire vos armes en matière de leadership. Et donc, généralement, ça arrive par le fait que vous apprenez quelqu'un qui a été nommé responsable d'une équipe, nommé directeur d'une entreprise, qui te dit « Ah, je suis devenu leader ». Non, en fait, à cette étape-là, c'est la première phase dans la vie du leader. C'est la phase la plus basique. Parce que le leadership, basé sur la position, sur le poste occupé, c'est le plus bas niveau. Mais il faut bien commencer quelque part. Et l'avantage à ce niveau-là est que nous avons la possibilité de façonner notre leadership, façonner notre style de leadership, parce que nous faisons nos premières armes, nous avons accès à des personnes qui sont directement sous notre autorité. La particularité, et qui va nous emmener vers un peu le côté négatif, c'est que les gens vous suivent à ce niveau-là parce qu'ils n'ont pas d'autre choix. Il y a la question hiérarchique, la question disciplinaire, la question même de la sauvegarde même de son revenu qui sont liées à cela. Donc, à ce niveau-là, effectivement, il y a ce bon côté de pouvoir façonner son leadership, façonner son style de leadership, mais également, le côté négatif, c'est que vous arrivez dans une situation où les gens vous laissent les diriger parce qu'ils n'ont pas d'autre choix, en fait. Vous n'avez pas encore toutes les aptitudes en termes de charisme pour les porter. Mais c'est important de passer par cette étape-là. Parce que ça répond à la question de savoir si vous êtes né leader ou vous devenez leader. Pour répondre tout simplement, c'est que être né leader ne vous empêche pas de comprendre que la sève, la graine qu'il y a en vous doit être développée. Donc, vous pouvez naître leader et rester leader basique et ne pas être un leader avancé, un leader efficace. Donc, je pense que qu'on soit né ou pas avec quelques aptitudes de leadership que ce soit, on a besoin de faire un travail, un cheminement qui part par la formation, par l'information pour pouvoir assurer la réforme et pouvoir assurer la transformation. Donc, je me forme, j'informe et je me forme pour réformer et transformer. Donc, le leader a besoin d'un développement continu. Deuxième niveau de leadership, c'est que nous sommes dans une situation où nous arrivons à la permission. Là, les gens commencent par vous apprécier un peu. Ils commencent par vous apprécier, votre personne déteint un peu positivement sur les autres. Et donc, on commence par aller vers vous parce qu'on vous donne la permission de diriger les autres. Mais si on revient au niveau 1, sur le plan organisationnel, vous avez un club ou une organisation, donc je vais prendre un Rotary Club ou un club Rotary de niveau 1, les personnes sont focalisées en fait sur les fonctions, sur les postes. C'est dans ces clubs-là que si tu n'appelles pas quelqu'un Pépé et que tu l'appelles ami, ça ne suffit pas. C'est ce club-là où on a trop de questions hiérarchiques. Et donc, oui, ça donne une forme de paraître, mais ça ne fait pas nécessairement de ce club-là un club de leader. Et donc, le niveau 1 pour un club, c'est le niveau où tout le monde est en train de rentrer dans les jeux de pouvoir, des jeux politiques, des capacités d'influence, mais pas nécessairement dans le sens de faire les choses avec mesure,
ou avec dextérité. C'est plus pouvoir revendiquer un statut. Voilà. Donc, dans des clubs, vous allez dire, ah, ça, c'est nous les membres fondateurs. Les autres sont arrivés après. Non, ça, c'est celui qui a, pour la première fois, reçu le gouverneur. Mais quand on fait à ça, c'est une situation où il découvre certains aspects du leadership, mais pas le leadership en lui-même. Deuxième niveau de leadership pour un club, par exemple, c'est la permission. Vous avez déjà créé un certain relationnel, vous êtes quelqu'un de très ouvert et jovial, vous attirez les gens et vous pouvez mettre en place une dynamique relationnelle. Dans ce club, il y a beaucoup de camaraderie, il y a beaucoup d'échanges amicaux, mais il n'y a pas peut-être quelque chose que vous allez retrouver au niveau 3. Alors, dans le niveau 2, ce qu'il faut faire pour pouvoir grandir, c'est commencer par rassembler les forces des uns et des autres, parce qu'au niveau 1, vous avez réussi à vous faire accepter. Donc, les gens vous donnent la permission, pas de position à permission, ils vous donnent la possibilité, bien sûr, de les diriger. Donc, les gens commencent à vous apprécier. OK? Et donc, il y a beaucoup de camaraderie, dans termes d'esprit de camaraderie, beaucoup d'amitié. Mais c'est un club qui parfois peut tourner dans la médiocrité d'un point de vue de l'évaluation de ses objectifs au niveau du Rotary, parce qu'il passe beaucoup de temps à sourire, à passer du temps à s'égayer, mais ils ne sont pas encore d'une troisième niveau. Le troisième niveau, c'est le niveau 3, qui est le niveau de la productivité. Parce qu'en fait, lorsque vous êtes un leader, vous devez avoir quelque chose de très particulier. Oui, Alors, au niveau 3, vous êtes dans la productivité. Tu peux continuer. Tout à fait. Okay. Donc, dans la production, vous avez la capacité, la productivité, vous avez la possibilité de rendre crédible votre leadership. Parce que vous pouvez dire beaucoup de choses, faire beaucoup de choses, mais la seule manière dont vous allez pouvoir vous démarquer du lot, c'est de pouvoir c'est de pouvoir être dans une capacité réelle de produire des résultats. Donc, ce n'est pas seulement fais ce que je dis et non ce que je fais. Vous commencez par agir selon ce que vous avez fait. Et c'est très important parce que seule la productivité va assurer une certaine crédibilité à votre leadership et va mettre en place une dynamique de croissance durable. Et ensuite, lorsque vous vous retrouvez dans la position du niveau 3, la particularité, c'est ce club-là qui atteint tous les objectifs, qui a des années de Rotariens, des mandats brillants, très efficaces, très conquérants, mais malheureusement, il y a un écueil encore qu'il faut tomber. Parce que dans ce club comme le niveau 3, qui est au niveau 3, vous avez les membres qui sont épuisés au bout d'un cycle. Ils ont atteint tellement d'objectifs qui sont épuisés. Et donc, vous avez le risque du recommencement. Or, le Rotary a mis en place les 12 mois, donc les 24 heures par jour sur 12 mois de l'année, avec les roues. Vous avez l'engrenage, 24, et à l'intérieur, les 12, puis les 6. C'est parce que le Rotary a un cycle qui ne va jamais s'arrêter. Tout ce qu'on voit déjà, si c'est sur 117 ans, il ne s'est pas arrêté, pourquoi on va lui souhaiter de s'arrêter? C'est que toutes les 24 heures, nous servons, tous les 12 mois, nous servons, mais la roue continue de tourner. Donc, il y a une certaine continuité. Mais dans le club de niveau 3, la productivité est tellement élevée qu'au bout d'une année, ils s'essoufflent parce qu'ils ont atteint tous les objectifs et reprennent à zéro. Donc, vous avez des clubs, par exemple, qui sont très forts en matière d'action, en matière de services innovés, de projets, subventions mondiales, subventions de l'industrie, parce qu'ils ont les bonnes idées, ils ont une banque de projets, ils ont des classifications gestionnaires de projets, des personnes qui savent lever les fonds et se focaliser sur les prérequis pour monter de bonnes actions. Mais il faut passer à notre étape, qui est l'étape de la personne développée ou le développement de la personne. Pourquoi? Parce qu'on nous dira toujours que peu importe ce que vous faites, si vous ne transmettez pas cela à des hommes, ça ne pourra pas porter durablement. Pour ceux qui sont d'obédience chrétienne, on vous dira que si vous passez le temps à construire les murs d'une église, la bâtisse d'une église, vous allez rendre l'église vide parce que les personnes à l'intérieur ne seront pas développées. Et c'est ainsi qu'une entreprise qui passe le temps à investir dans la production, dans la machine, la mécanisation, et qui a toujours le sens de la production, de l'efficacité, oui, elle aura ces résultats-là, mais elle aura un turnover très élevé. Vous avez des membres qui vont partir et d'autres qui vont venir, et ce sera un éternel recommencement. Parce que la fidélisation n'est pas seulement basée sur l'action, elle est également basée sur un niveau de camaraderie, de relationnel et des perspectives de croissance, notamment de développement de leadership. Et c'est ça le niveau 4, c'est développer le potentiel des autres ou la personne au service, au cœur du développement. Pourquoi? Parce que ce niveau 4, c'est le niveau qui déjà se rapproche des niveaux auxquels beaucoup vont aspirer, mais ne vont pas pouvoir atteindre. Pourquoi? Parce qu'à ce niveau-là, on parle de développer les autres. J'avais déroulé un quadriptyque tout à l'heure. Le quadriptyque qui est basé sur la racine du mot former, qui est que
je me forme, je m'informe pour pour informer les autres et former les autres afin de réformer et transformer. C'est parce que vous êtes là au cœur de l'activité de développer les leaders que vous faites de votre club un club de grands leaders et non de suiveurs. Et donc, dans cet esprit-là, c'est quoi? Je fais des choses qui sont à faire, des bonnes manières, je les mets en place et quelqu'un me suit. Deuxième étape, je suis cette personne-là qui continue ces bonnes actions-là afin que je le pousse vers l'avant. Et une autre personne viendra la suivre pour pouvoir apprendre d'elle et ainsi de suite. Le flambeau se transmet. C'est pourquoi au Rotary, c'est une des plus belles organisations au monde. Quand vous dites que dans votre club, vous avez le président 2024-2025, le président nommé désigné, on vous dit, mais qu'est-ce qui se passe? Vous êtes pressé, pourquoi? Tu dis non, il faut un plan de leadership qui permette aux membres d'aspirer à de grandes choses, mais également aux membres de savoir que dès aujourd'hui, quelqu'un est élu président nommé désigné, ça veut dire que dans 3 ans, si tout va bien, par sur les parcours, il doit avoir de la bouteille suffisamment accumulée, de l'expérience, de la compétence, de la connaissance, tout ce qu'il faut du réseautage pour pouvoir faire un bon mandat. Donc, c'est ainsi que le leadership au Rotary, c'est un leadership d'anticipation, de service, de réforme et de transformation durable. Lorsque le président Marc-Daniel Maloney annonce en tant que président élu à l'Assemblée des gouverneurs élus que le Rotary connecte le monde, il n'a jamais pensé à une maladie qui mettrait en branle toutes les énergies nécessaires pour pouvoir la défier en passant à une autre manière de gouverner, une autre manière de se réunir, une autre manière de se former. Et je pense qu'aujourd'hui, nous avons la preuve que même les leaders rotariens sont carrément dans une approche presque prophétique, parce que plus vous élevez votre niveau de connaissance et plus votre leadership est dopé, vous arrivez à lire les autres, à apprécier les autres et à développer les autres. Vous faites, vous dites et les autres ont envie de faire. Ce n'est pas fait ce que je dis et non ce que je fais, mais je fais, je dis, je fais et tu fais après moi. Vous transmettez le flambeau sur des générations. Et enfin, le 5e niveau qu'on appelle le pinacle. Le niveau qu'on appelle le pinacle, si d'abord, je résume le niveau 4 pour une organisation comme le club Rotary Club, c'est évidemment que vous produisez des leaders, vous recrutez, vous formez, vous transformez les personnes, vous les projetez aussi bien au sommet du club, à la présidence, au comité, même au-delà. Et vous allez voir que les clubs qui font un travail correcteur en matière de niveau 4 de leadership, donc développement des personnes, préparent leur club à être une influence sans partage au niveau des instances du Rotary. Parce que le club n'est pas en compétition avec les autres, mais chaque club est une famille. Et une famille a besoin de faire briller ses membres. Et lorsque l'environnement de camaraderie, de développement de leadership, de formation, d'orientation, de conseil, de coaching permanent est effectué, automatiquement, ce club va émerger. Les districts qui font ce travail-là vont avoir de la productivité, mais également de la pérennité. Parce que la différence entre niveau 3 et niveau 4, c'est qu'il y a la productivité, mais au niveau 3, mais au niveau 4, on a la pérennité, parce qu'on commence par transmettre le flambeau. Et donc, si on arrive au 5e niveau de leadership, c'est le niveau où beaucoup vont aspirer, mais très peu vont arriver. C'est le pinacle, c'est le sommet, c'est l'apogée. C'est vous mentionnez quelqu'un comme Nelson Mandela, son nom, son prénom, ça suffit pour dire ce qu'il y a à dire. Martin Luther King Jr., on mentionne son nom, on sait qu'on n'a plus grande affaire. Et j'espère que bientôt, on dira Pépé, IPP et Gérard Assis, on dit ah, ça c'est un président. Ça a été un leader. Et c'est ça que nous voulons. Nous sommes dans une situation d'émulation où le Rotary nous permet de nous frotter à plus fort que nous, à différents de nous et à apprendre les uns les autres. Et donc, lorsque nous travaillons dans le sens de devenir de grands leaders, nous faisons également de grandes organisations autour de nous. Parce qu'au-delà du leadership charismatique, on a le leadership institutionnel, où tout ce que vous avez comme connaissance, vous le mettez à la disposition de votre environnement, de votre club, de votre district, de votre zone, pour que demain, nous puissions avoir plus de gouverneurs issus d'Afrique qui arrivent bien sûr au Conseil d'administration et Rotary international à travers la zone, que nous ayons beaucoup plus de clubs qui soient vibrants, si bien Rotary, Rotaract, Interact. Je le parle, je dois le dire parce que je suis président de la commission de génération, donc j'ai obligation de faire la promotion des jeunes de la famille rotarienne. Nous avons le temps de soigner l'image de nos clubs, de travailler au renforcement des capacités de nos membres pour les permettre d'atteindre des sommets inégalables. Et je pense que l'important, c'est de savoir que la montée ou bien la croissance ou la chute, l'épopée ou la chute d'un club se base sur le leadership. La différence entre le leadership et le management, c'est que le management est focalisé sur les résultats, sur les process, pendant que le leadership est focalisé sur le développement des personnes, l'impact durable sur les personnes et la capacité à porter les personnes vers un niveau inégalable parce que c'est des personnes qui sont développées par la formation continue. Deux exemples, deux conseils pour finir en matière de formation et d'information.
Ça, c'est de la part de notre gouverneur du 982, rue Finima-Kenom, qui dit tout simplement 1 heure par jour sur le Mont Rotary, notamment le Learning Center. Aujourd'hui, la formation au Rotary est démocratisée. Vous pouvez vous former sur tout et sur tout ce que vous voulez, à tout moment, y compris sur la fonction que vous devez occuper immédiatement. Et en général, vous pouvez vous développer sur beaucoup d'éléments. Vous avez la capacité de vous développer sur des questions professionnelles et des atouts professionnels développés en partenariat avec le Toastmaster. Donc, je vais envoyer certaines références au président qui va être remis à tout le monde et tous ceux qui sont connectés vont prendre contact pour certains documents que je vais partager avec vous, notamment le livre Les 5 niveaux de leadership de John Maxwell, mais version anglaise disponible. Et vous pouvez chercher en librairie Les 5 niveaux de leadership de John Maxwell. Mais également le centre de formation en ligne. Comment l'appréhender? Comment se former en ligne? 1 heure par jour, je vous assure, c'est déjà un bond en avant. Et également, elle a dit 1 page par jour du manuel de procédure. Parce que vous devez connaître votre organisation. Et ça ne s'applique pas seulement au Rotary. Dans tout ce que vous faites, vous devez avoir le sens de la procédure, le sens de l'anticipation, le sens de la connaissance, de l'acquisition de la connaissance et du transfert de la connaissance. Parce que la différence entre ce que je fais actuellement, ce que nous faisons lorsque nous formons et le fait de donner un bien matériel à quelqu'un, c'est que le bien matériel, lorsqu'il est donné à quelqu'un, il se perd. Par contre, le bien immatériel, la connaissance, la sagesse, l'expérience, lorsqu'il se donne, elle se transmet, pardon. Oui, le bien, lorsqu'il se donne, il se transmet, il ne se perd pas, il se démultiplie. C'est pourquoi il n'y a de richesse que d'hommes. Et ceux qui donnent en permanence ne peuvent pas avoir besoin de quoi que ce soit. C'est pour le Rotarien, ce n'est pas le plus gentil, mais celui qui a le plus grand cœur. Et donc, il fait de la richesse, le partage qu'il fait de son bonheur avec les autres qui en ont moins. Je vous remercie, je vais prendre des questions et je vous souhaite d'atteindre les plus hauts niveaux de leadership, personnellement et sur le plan organisationnel. Merci. Merci. Et oui, merci. Bravo. Merci. Je pense qu'on va dire bravo. Depuis vos positions, si vous pouvez applaudir, applaudissez. Parce que ça a été vraiment très dense. Merci, merci très cher. Merci, et je me permets de vous partager, vous partager la couverture. Je vous partage la couverture du document de Maxwell, de cette belle ouvrage. Exactement. Voilà. Exactement. C'est ça même. Voilà, donc vous pourrez vous procurer. On va emmener des ressources. Voilà, c'est pas pour faire de la diffusion massive, hein, je rappelle. Vous pouvez l'avoir en librairie ou sur Amazon. C'est ça même. Très bien. Je pense qu'on va passer à la série de questions. Alors, en attendant que le protocole se prépare l'ensemble des questions qu'on te posera, cher Pépé, juste que tu nous dises hein, une question pour mieux te connaître un peu, d'où t'es venue toute cette passion en développement du coaching personnel, tout ça. Tu es beaucoup dans la communication. Qu'est-ce qui t'a motivé après ton engagement au Rotary? Comment est-ce que tu fais la synthèse de tout ça? Je pense que très tôt, j'ai toujours été passionné par des situations où il faut assumer ses responsabilités. Ça a commencé peut-être par, on va dire, le sport, parce que je suis accro au foot, personnellement. C'est vrai que dans ma classe, je fais partie de ceux qui avaient un profil rare. Ceux qui sont bons en sport, en général, ils ne sont pas très bons en classe. C'est eux qui aiment souvent jouer au football dehors, donc ils ne sont pas très bons en classe. Mais moi, j'avais l'alliage de celui qui était sérieux en classe. Mais le jour du football, du sport, j'étais à fond. Et généralement, moi, j'organisais l'équipe moi-même. Je traçais un tableau. Je dis, bon, toi, tu vas jouer 9, toi, tu vas jouer 11. Moi, je vais faire comme ça. Il dit, OK. Puis, il a donné ça, dit, là, il comprend le football. Et donc, je fais des recherches toujours. Ce qui est important dans ça, c'est que un des domaines dans lequel le leadership, qui est transversal, bien sûr, s'applique le mieux, c'est le domaine du sport collectif. Et vous allez vous rendre compte que dans toutes les stratégies de leadership, de management, tirées bien sûr du milieu anglo-saxon, vous verrez que les termes qui sont utilisés sont récurrents. Manager, coach, objectif, stratégie, but. C'est les mêmes choses que vous avez sur le terrain de football que vous avez dans la salle de conseil d'administration. Et donc, ma passion pour le leadership, elle est du fait que les gens émergent de par leur talent et ont de l'ascendance. Mais également, je suis quelqu'un qui a eu un background de bac économique et puis toutes les questions de politique me passionnent. Et donc, je vois comment, dans une organisation, je ne vois pas ce qui se fait, mais ce qui se fait faire. En fait, celui qui fait faire, ceux qui font faire, pourquoi ils le font. Donc, c'est devenu une passion. Et je suis parti par l'organisation des jeunes. Je n'ai pas été rotaracien, ça c'est un élément que beaucoup ne savent pas parce qu'ils pensent que c'est le cas. Non, mais j'ai été membre d'organisation de jeunes leaders où j'ai toujours essayé de prendre mes responsabilités. Et avec le temps, c'est devenu une passion. Et donc, arriver au Rotary, c'est maintenant arriver à passer une autre dimension. Et je me suis rendu compte que le boulevard était énorme. Voilà, c'est un peu ça.
Merci. Merci de nous partager ton expérience et de nous permettre de mieux te connaître. Alors, Merci chers beaucoup. amis, protocole, tu as eu le temps d'organiser les questions, contributions. On a beaucoup d'experts aussi en la matière. On a des formateurs parmi nous. Toutes les contributions seraient bienvenues, hein. Tout à fait. Le DGN est là. La J'espère formation, que le elle DGN était était là pour noter là. aussi, pour mettre des stylos rouges et bleus là. Oui. Mais non, le DG il est venu apprendre. Il est toujours humble. Non, Il est mais toujours humble. Il est toujours humble, non, lui. mais je rappelle que cette formation sur le leadership, sous une autre facette, nous a été gratifiée par le DGN en début de mandat. Tout à fait. Et on est restés tous avec cette image qui nous avait montré de ce gros taureau Voilà. qui se faisait guider juste par un bébé. Voilà. Et ça, il a le leadership imagé, voilà ce que ça doit donner. Il demande la parole. DGN, on te donne la parole. Oui, merci Adonis. Et je voulais juste avoir ton avis sur un sujet qui a fait l'objet d'un débat lors d'un séminaire. Pour revenir un peu à ce que Arthur a dit, qu'en 2022, là, tu as été nommé vice-président de l'Institut Rotarien de leadership francophone. Donc, félicitations pour ta nomination, Adonis. Merci. On a eu un débat une fois. Est-ce que la notion de leadership est une notion relative? Il n'entend pas bien, on dirait. C'est bon. C'est bon, oui. Voilà. Est-ce que la notion de leadership est une notion relative ou bien une notion absolue? Autrement dit, est-ce que quelqu'un peut être leader dans son entreprise et puis ne pas être leader Rotary? Ou bien leader Rotary ne peut être leader dans son entreprise? Ou bien dans une activité, il peut être leader et puis dans une autre activité, il n'est pas leader? Est-ce que c'est relatif ou bien quand on est leader, on l'est quel que soit le domaine dans lequel on va le pratiquer? Merci. Question très pertinente. C'est une question d'expert. Ça, c'est une question d'expert. Vous voyez déjà, dans la formulation de la question, il y a l'expertise du DGN qui est déjà là. Ah bon. Donc, je t'avais dit que le DGN, il avait du lourd pour nous. Donc, effectivement, cette question-là, elle fait attrait à deux éléments. Le premier élément, c'est la contextualisation, l'approche situationnelle. Vous voyez, on dit par exemple, lorsqu'on a les styles de leadership démocratique, autoritaire, collégial, paternaliste et tout ça, vous allez vous rendre compte ou laisser faire, il n'y a pas un style de leadership qui s'applique à toute situation. Et donc, on a la dernière approche qui a été vraiment celle qui a été intégratrice avec tout ce qui a été développé, c'est que c'est selon le contexte qu'on applique un style de leadership. Pour ramener cela à la question de Jeanne Abdoulaye, c'est qu'effectivement, vous pouvez être selon le contexte, selon l'organisation, que vous soyez en famille, au village, au bureau ou dans n'importe quelle situation, votre niveau de leadership ne sera pas le même. Parce que l'enfant qui est peut-être au niveau 1, parce qu'il est premier de sa classe et qu'il a une bonne conduite en classe, au niveau de sa famille, il a beaucoup de choses à faire. Voilà. Qu'est-ce qu'il va pas? Désolé. Oui. Veuillez fermer vos micros, ceux qui ne l'utilisent pas. Alors, donc, nous avons fait, effectivement, il n'y a pas de statut fixe. Mais lorsque vous avez différents domaines où vous êtes impliqué, vous avez réussi à atteindre le plus haut niveau. Ce haut niveau-là commence par devenir votre apanage. Donc, quand j'ai cité des personnes comme Luther King Jr., Martin Luther King Jr. ou Nelson Mandela, que ce soit sur le plan familial, sur le plan professionnel, sur le plan politique et social, ils ont quand même essayé d'équilibrer cette croissance-là. Mais ce n'est pas parti donc, ce n'est pas arrivé du jour au lendemain. Donc, quel que soit le domaine, en fait, vous faites un travail de développement continu dans tous les domaines de la vie, en fait. Et donc, selon le contexte, vous pouvez être au niveau 1 ici, et être au niveau 2 ailleurs, et niveau 3 ailleurs. Donc, c'est à vous de faire toujours l'effort d'introspection et de remise en question pour pouvoir aller toujours plus loin. C'est ça que je peux dire à ce niveau-là. DGN. Merci. Avec plaisir. Merci, cher Adonis, pour cet éclairage. Merci. Alors, et effectivement, le DGN avait fait allusion à ce qu'on appelle l'Institut Rotarien du Leadership, qui est la section francophone du Rotary Leadership Institute, qui avait déjà été créée il y a quelques années de cela par un ancien vice-président du Rotary International. Et la section francophone est présidée par le PDG, PRID Jacques Discotonzo, qui nous a identifiés à travers certaines recommandations pour nous confier à nombre d'une personne la vice-présidence pour le district 902, dans la partie francophone de mon district. Je m'occupe de la mise en place de l'Institut Rotarien du Leadership francophone. Voilà. Et dans le 9801, c'est l'ami Cheikh Dia, Hamidou Alpha Dia, qui est du Mali, qui va coordonner un peu dans le 901. Mais toujours en partenariat avec les dirigeants des districts
donc les DGE, DGN, pour savoir comment travailler ensemble. C'est un institut qui travaille avec le Rotary pour développer des leaders. Merci. Bravo et merci pour cet éclairage et félicitations pour cette nomination. Et je dois avouer que tu le mérites amplement, hein, de ta disponibilité, de ton engagement et surtout l'amour vrai que tu mets dans ce que tu fais. Merci, merci encore. Alors, avons-nous une autre question? Président, pendant la conférence, j'avais vu le doigt de l'ami Kanaté qui avait levé la main. Est-ce qu'il avait une question? Kanaté? Cher ami Kanaté? Arnaldo, tu as une contribution? Très bien. Alors, je vais vous demander encore de bien vouloir remercier encore très fortement notre conférencier de ce soir. Ça a vraiment été brillant, magnifique. Je sais que vous êtes vraiment à vos attentes. Hein. Encore bravo, bravo très cher. Et vivement qu'on ait cette conférence-là en présentiel. Oui. Vivement qu'on ait cet élément en présentiel. On aura l'occasion de t'envoyer juste un petit tableau de remerciement, un diplôme de remerciement pour tout ce savoir dont tu viens de nous gratifier. Et je sais aussi que tu as inspiré pas mal de personnes ce soir. Tu as fait certainement naître des germes de volonté de s'engager plus au Rotary, en sachant qu'au Rotary, on a aussi un intérêt, cet intérêt de se développer personnellement, cet intérêt d'avoir un champ où on peut appliquer un certain nombre de choses, mais tout ça dans le partage, dans l'amitié. Et voilà, merci encore, merci. Et on remercie tous nos amis de Cotonou qui sont là avec nous et venus d'ailleurs. Merci très cher. Alors, cher protocole, quel est le prochain point? Protocole, le prochain point pour nous? Il est déjà 20h15.